Vous savez, je me suis converti en 1995. ICC a commencé en 2002. Et à l'époque où on a commencé ICC, vous n'avez pas idée en fait, parce que nous on pleurait. On trouvait... En 2002, l'état de l'église n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. En 2002, c'était compliqué. En 2002, j'avais honte d'inviter les gens à l'église. À cause de le système de pensée. C'était très religieux, très fermé, très bizarre. Dieu merci, les gens étaient sauvés. Mais ce n'était pas massif, les églises ne grandissaient pas. En 2002, quand j'ai accepté d'obéir à l'appel du Seigneur, moi qui voulais faire les affaires uniquement, et que je me suis retrouvé en Angleterre, à KICC, à cette conférence des femmes, c'est là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé clairement. J'étais à une conférence des femmes, dans une salle de 4500 places, et j'étais tout au fond. Et pendant que j'écoutais, je regardais, je voyais, c'était grand, c'était beau, la louange, l'adoration. Je sentais de l'injustice. J'ai dit, mais Seigneur, parce qu'en 2002, à cette époque-là, les anglophones étaient tellement loin. C'était excellent, c'était beau, c'était propre. Moi, je sortais de la France avec un système de médiocrité. Tout était médiocre dans notre manière de faire. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les anglophones ont l'air beaucoup plus loin que nous comme ça? Alors qu'on est séparés que par la Manche. Et je me rappelle, j'étais assis. C'était tellement beau. Je me disais, mais j'aimerais avoir une église où je peux inviter mes amis. Et puis j'ai les larmes qui ont commencé à coller de mes yeux. J'ai dit, mais pourquoi tu as oublié la francophonie? Pourquoi tu nous as oubliés? Pourquoi on n'a pas des églises excellentes, une parole excellente? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit toujours pauvre comme des rats d'église et donner des impressions de médiocrité? Mais pourquoi? Et puis je pleurais. Et puis à un moment donné, j'ai eu un sursaut. Et puis les larmes ont commencé à jaillir. Avant c'était des petites, mais ça a commencé à couler énormément. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, va. Quand tu rentres en France, commence. J'ai dit non, non, non. Il m'a dit commence. C'était en fin 2001. Dieu n'attend pas que je sois parfait. Dieu demande juste que je sois disposé et que je me présente moi-même en sacrifice. Et il est prêt à consumer tout ce qui n'est pas de lui. Il doit le confirmer par un témoignage intérieur de paix, de joie. Tu dois être dans la joie. Et voilà où on est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que pour vous, c'est peut-être une évidence. Mais une église, ou même nos enfants, en 2002, les enfants n'avaient pas envie de venir à l'église. Je connais des parents, à cause de l'environnement où les enfants grandissent, ils disent, j'ai pas envie d'aller. Mais quelle grâce quand les enfants ont envie d'y aller. Quelle grâce. Pas seulement à cause du décor de l'environnement, mais à cause de ce qu'ils voient dans leurs propres parents. Des parents qui leur donnent envie par leur vie transformée, leur propre témoignage. Ce que j'essaie de vous dire, c'est simplement que beaucoup d'entre vous, vous n'appréciez pas à sa juste valeur là où vous êtes aujourd'hui, là où nous sommes. Pour nous qui avons fait ce chemin, je vous assure, c'est une bénédiction et on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Alors, merci Seigneur pour cette famille Impact Centre Chrétien. Merci pour les amis d'Impact Centre Chrétien. Merci pour les pères. Merci pour les amis d'alliance comme le pasteur Mohamed. Quelle bénédiction. Je prie que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Qu'il se souvienne de toi et de ta famille. Que la grâce qui fait reposer sur la maison Impact Centre Chrétien. Parce que tu as connecté avec cette grâce par ta générosité. Que cette grâce atterrisse sur ta vie et décore ta vie, la couronne de bonté et de miséricorde. Que Dieu bénisse ton engagement en faveur de l'autel royal pour achever l'autel royal. Que Dieu se souvienne de toi. Alors que tu lui bâtis une maison, qui te bâtisse une maison, qui te bâtisse une postérité, qui te bâtisse une dynastie. Que le Dieu qui m'a appelé se souvienne de toi. Seigneur, merci. Les mots sont peu nombreux et ne pourraient pas suffire à décrire et à exprimer notre gratitude pour ce que tu fais d'abord de nous, en nous
par nous et pour nous, pour l'avancement de ton règne. Tu es le Père aimant, le Père bon, le Père sage. Rien ne vient de nous, de nos talents, capacités. Il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est toi par ton Esprit Saint. Nous te rendons grâce parce que c'est ta main, c'est ta grâce qui a fait tout ça. Rien de nous. Ta parole déclare que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rien ne vient des hommes. Tu passes par les hommes, mais tu es la source, l'initiateur, l'origine de toute bonne chose et toute grâce et tout don excellent. Voilà pourquoi c'est à toi que nous rendons d'abondantes actions de grâce. Merci d'avoir fait de chacun d'entre nous des simples instruments entre tes mains. Jamais a-t-on acclamé un instrument, mais le maître d'orchestre seul est digne d'honneur, de louange et de gloire. Jésus le Christ seul est digne d'être couronné, célébré, proclamé, adoré, exalté, publié parmi les nations. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous prions que ta main soit sur nous. Nous prions que le dépôt soit consolidé et cimenté à l'intérieur de nous. Cette parole ne nous sera pas volée. Cette parole, Seigneur, sera faite chair. Ces vases de terre seront transformés. Des témoins sont manifestés et ils brilleront. Ils seront élevés pour éclairer les nations. Honneur, louange et gloire au potier, au bâtisseur de nos vies, au Dieu fidèle et véritable, à la vie éternelle.